Alors, dans l'actualité de ce lundi 23 octobre, c'est la semaine dernière, c'est vendredi dernier, qu'avait lieu l'inauguration des nouveaux aménagements au parc du Marais à Montmagny. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Ça fait longtemps qu'on aménage ce beau coin de Montmagny pour aller voir, aller admirer les beautés de la nature. C'est le cas de dire, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, les nouveaux aménagements du parc du Marais de Montmagny ont été inaugurés. Ils sont réalisés grâce à l'appui de nombreux partenaires et de collaborations issus de la communauté magny-montoise. Le prolongement du sentier de Loi-Blanche, auquel s'ajoute la création d'habitats phoniques, la tenue d'activités éducatives, l'installation de panneaux d'interprétation et la réalisation d'une expérience virtuelle interactive permet aux citoyens et visiteurs de découvrir la faune et la flore de cet écosystème dont la protection demeure l'objectif premier. Donc, c'est en 2022, c'est durant l'été 2022 que la première étape a été réalisée. On écoute Jérémy Caron, justement, qui est le principal responsable, qui est biologiste et chargé de projet pour le comité ZIP du sud de l'estuaire. Bon, on voulait vous montrer, vous faire entendre juste la petite entrevue qu'on a réalisée avec Jérémy. Mais quand même, moi, ce que je retiens de cette belle initiative-là, c'est que on a, sous la supervision de M. Caron, invité les élèves de l'école primaire Beaubien pour exécuter plusieurs tâches, dont l'aménagement des sites de ponte de tortues, tandis que les élèves de l'école Saint-Pédis ont planté quelques 500 arbres et arbustes des corridors phoniques. On écoute M. Caron. Donc, la première étape, ça a été finalement la caractérisation du site. En gros, les étudiants en biogéosciences d'environnement, la maîtrise, toute la cohorte est venue ici à 2 reprises. On a fait en gros l'inventaire du site, on a regardé c'était quoi les potentiels, c'était quoi les espèces qui étaient présentes. C'est sûr qu'on avait des buts en lien avec les aménagements, mais en même temps, la présence des étudiants nous a vraiment permis de mieux cadrer les balises en lien avec les projets. Donc, je vous disais qu'on a les élèves de l'école Beaubien, l'école Saint-Pédis, également l'école Saint-Nicolas. Donc, on a demandé à ces jeunes-là de participer à un projet. Imaginez-vous pour ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Tu sais, planter 500 arbres, c'est pas rien, là. Il y avait également le personnel de la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny qui ont participé à cette belle initiative. Donc, des panneaux d'interprétation qui ont été installés, même avec un code QR qui permet aux intéressés d'accéder à une expérience virtuelle. Donc, c'est un projet de 150 000 $ et les 3 boucles prévues sont dans 4 secteurs allant de la gare fluviale jusqu'au site archéologique de Pointe-à-la-Caille. Cependant, moi, je me permets de donner un petit commentaire là-dessus, c'est qu'il faudra trouver un moyen pour le faire savoir. Là, on en parle ici à CMA TV, mais il faudra trouver un moyen pour le faire savoir aux gens qui viennent nous visiter que ce beau coin de pays chez nous existe pour inciter les gens, les visiteurs, à aller voir, puis même les gens de notre région. Donc, il y a peut-être une campagne de promotion que la Ville devra penser pour inciter, ou encore mettre des indications pour inciter les gens, les visiteurs, à aller voir ce beau projet. Un autre beau projet, et je salue en passant la directrice du Musée maritime du Québec, Marie-Claude Gamache. Elle est directrice générale. Ce projet, c'est pas un projet, on a reçu une distinction, un prix Excellence de la Société des musées du Québec pour le projet du parc Le Fluvial, une exposition permanente à ciel ouvert. Véritable consécration pour le Musée maritime du Québec. Ce prix Excellence atteste que le projet surpasse les standards de la pratique muséale, tant pour son contenu que sa forme, et témoigne d'un esprit d'initiative, d'innovation et de créativité. Imaginez-vous, ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus depuis 2016. Et c'était dans le plan à long terme de Marie-Claude Gamache, parce que vous avez sûrement, si vous nous suivez tous les jours, on a réalisé quelques entrevues. On s'est rendu même au Musée maritime du Québec pour vous présenter ces entrevues. Et Marie-Claude nous parlait de ce projet-là. Eh bien, il a été réalisé et ce projet-là, maintenant, donne une distinction au Musée maritime du Québec. Imaginez-vous, c'est plus de 17 000 personnes qui ont passé au cours de la dernière année
pour voir et apprécier le Musée maritime du Québec. Donc, bravo aux gens qui ont participé au succès de ce beau musée du Québec qui est situé à Lillet. Juste peut-être une petite ouverture. Vendredi, le prix de l'essence à Montmagny est à 1,75 $. En fin de semaine, il est revenu à 1,61 $. Et ce matin, chez Irving, il est à 1,75 $. Les autres pétrolières étaient à 1,61 $. Est-ce qu'ils vont suivre? Alors, on a eu une petite pause de fin de semaine pour le prix du litre à 1,61 $. Et là, ben, probablement qu'il va revenir à 1,75 $. Mais on a à se questionner comment ça, sur 2 jours, on baisse, on monte de 14 cents, on baisse de 14 cents. C'est difficile à suivre les pétrolières ces temps-ci. Demain, l'éducation au cœur de notre région, je m'entretiendrai avec les responsables du programme Génération sans fumée. Et Marie-Ève sera en compagnie de Julie Gélina, directrice marketing des produits du lait du Québec. Voilà, ça complète. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.